Alors, monsieur Ilboudo Isiaka, Oui, aujourd'hui vous vous retrouvez également à Bama pour la plantation des arbres. oui, Voilà. Après la dernière journée du championnat. oui. Déjà, qu'est-ce que vous pensez de l'initiative de cette initiative? Alors, avant de donner mon point de vue, je voudrais d'abord te dire merci pour l'occasion. Alors, je pense que ce planting d'arbres était déjà un projet qui existait déjà, bien nourri, effectivement, qui était lié à cette fin du championnat. Donc, c'était déjà très bien pensé, parce que le football mène à tout. Tout le football, on peut tout faire. On peut protéger l'environnement, on peut offrir des possibilités. Donc, je pense que ce planting d'arbres-là, c'est une très belle chose. Et moi, je ne peux que ça. Ok. On ne sera pas trop long. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de la relégation de l'équipe de RMO FC en deuxième division? Est-ce que cela aura un impact dans le futur de nos championnats? Non, évidemment, c'est sûr que l'absence de Raimo, je disais à un ami hier qu'il y a un gros manque à gagner. Voilà, il y a un gros manque à gagner quand on regarde aujourd'hui les infrastructures dont dispose ce club, l'impact que ce club a aujourd'hui dans l'échiquier de notre football. Évidemment, quitter la D1, ça a forcément des répercussions négatives pour nous journalistes, pour tous les acteurs du football, c'est vraiment une perte. Mais c'est pas rédhibitoire, ok? C'est arrivé, c'est des situations. Ce qui est le plus important, c'est de vite revenir. Je te disais hier en off qu'on a connu tous les grands clubs, même si Raïm vient d'être, c'est un jeune club. Tous les clubs ont connu cette période-là. Voilà, on se rappelle de la Juve qui a connu cette période. Vous vous rappelez de Marseille, du PSG qui a été sauvé depuis dans les années 2007 par Amara Diani qui est rentré dans l'histoire de ce club parce que ce club était en train d'aller. Donc ça arrive. C'est des situations qui arrivent. Mais quand ça arrive, il faut rapidement tirer les leçons et voir ce qui n'a pas marché. Parce que forcément, il y a une situation, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Corriger très rapidement et puis revenir. Donc sinon, moi, je ne trouve pas que c'est pas, contrairement à ce que d'autres vont penser, c'est pas un scandale. Mais bien sûr que pour nous, le championnat, il y a un grand vide. Il y a un club qui manque. Okay. Voilà, donc voilà. Maintenant, ce que je peux souhaiter, c'est qu'on revienne très vite. Il ne faut pas durer au purgatoire. Généralement, c'est comme ça. On peut redescendre, mais il faut revenir très vite pour retrouver l'élite. Okay. Voilà. Merci. Donc, on disait tout à l'heure, on a eu la visite du centre de Raïmo FC. On a vu vraiment des infrastructures de haute qualité, surtout les terrains d'entraînement et les terrains de match. Qu'est-ce que vous avez à dire comme aux autorités de notre sport? Vu quand on regarde ces infrastructures de qualité, c'est vraiment d'une qualité extrême. Qu'est-ce que vous avez comme message à donner à nos autorités du football? Alors, ce que j'ai à dire déjà, moi je pense que au-delà de l'appel que nous devons avoir à l'endroit de nos autorités, c'est d'abord travailler de telle sorte que la population burkinabé dans son ensemble sache ce qu'il est en train de faire à Bama. Parce que quand vous ne venez pas, vous avez l'impression que ce que nous voyons à travers les médias dans les autres pays, nous n'en avons pas chez nous. Or, nous en avons. Il suffit de faire cette promotion-là d'abord. Peut-être même mieux. Voilà, il faut qu'on fasse mieux connaître ce centre, que ça devienne un lieu de pèlerinage, que les gens viennent découvrir qu'il y a des Burkinabés, des jeunes Burkinabés qui ont de l'ambition, qui ont voyagé, qui ont vu ce qui se passe ailleurs, qui ont essayé de faire aussi chez eux. Donc, vraiment, c'est exceptionnel. Maintenant, à l'endroit des autorités, c'est la même veine. Il faut qu'ils viennent voir. Il faut qu'ils viennent voir et puis soutenir le président Raïm, parce qu'il a été le capitaine des étalons pendant un bon moment. Aujourd'hui, il s'est reconverti, sa reconversion est totalement réussie. Mais imaginez le nombre d'emplois qui sont créés aujourd'hui dans ce centre. Au-delà du football, les aspects qui tournent autour du football au niveau de ce centre, c'est extraordinaire. On résolve en même temps la question du chômage, on résout les problèmes de l'environnement avec ce planting. Donc c'est tout un ensemble, c'est une chaîne. Donc les autorités doivent avoir un regard particulier sur les jeunes Burkinabés qui essaient d'apporter quelque chose un plus-value à notre vie. Donc pour moi, cet appel-là, il est important. Mais continuons de faire la promotion de ce centre et nous allons nous engager à tout temps, en tout lieu où l'occasion se donnera, nous allons parler pour que les gens aussi puissent venir voir effectivement de visu que voilà, il y a quelque chose de très bon à avoir du côté de Bama. Ok, donc pour terminer, je reviendrai encore sur la jeune formation de Raïmo FC et qui en quelques années seulement a été champion, a remporté une coupe nationale et même sorti en campagne africaine. Aujourd'hui, ces jeunes-là se retrouvent en deuxième division. Avec le mental de jeunesse qu'ils ont, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, donner comme conseil pour qu'ils puissent se ressurgir le plus tôt possible? Bon, le conseil que je peux dire, c'est dire que il faut d'abord se mettre en tête que c'est des situations souvent qui peuvent arriver au football. Moi, je ne suis pas joueur, mais je sais qu'ils le savent. Et quand ça arrive... Avec cette jeunesse-là, voilà. Ils sont jeunes dans la tête. Hein. Oui, ils sont jeunes dans la tête. Maintenant, c'est en ce moment que
vous, les anciens joueurs qui êtes autour de Raïm, je veux pas de toi, Talé, Boiseau, tout ce monde-là, votre importance aussi doit se jouer à ce niveau parce que vous avez vu du vécu, vous avez beaucoup d'expérience. C'est en ce moment que vous devez aussi rentrer en ligne de compte et dans l'ensemble avec le staff, accompagner ces jeunes-là. Parce que souvent, on le dit, on peut créer un centre, on peut avoir des résultats très prématurés, très vite, mais après, au fil du temps, on se rend compte que peut-être qu'il y a des étapes qu'on n'a pas pu peut-être bien gérer. Voilà, donc ça peut vous rattraper d'un moment à un autre. Donc je pense qu'il faut tenir compte de tous ces aspects-là. Maintenant, concernant la remontée de ces enfants-là, vous tous, votre concours va être très important pour partager vos expériences. Et heureusement que Raïm a compris, autour de lui, vous regardez aujourd'hui, ce n'est que pratiquement des footballeurs qui connaissent de façon foot, qui ont voyagé, qui ont eu de très belles carrières, qui sont autour de lui. Donc c'est une grosse chance et pour moi, ça ne doit pas poser de problème pour remonter. Je vous remercie, M. Ishaka, pour votre contribution.